Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un grand bonheur. Tada! Ça y est, Yume est arrivé. Yume est en papier et en os. Non, en chair et en os, en papier, en livre. Ça y est. C'est vraiment la réalisation d'un rêve. Parce que je vous en avais parlé dans une vidéo de Petit Bonheur Créativité Libérée. Ça m'est arrivé en rêve. En fait, je me suis réveillée un matin en étant bien, en étant particulièrement heureuse, pleine de gratitude. Et l'inspiration est venue. L'inspiration m'a été insufflée. Ça faisait un moment que j'avais pas créé un livre de A à Z. Le texte, l'histoire, la création des personnages, le chara-design, les illustrations. Mais en plus, vous verrez qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des photos à l'intérieur. Et du coup, c'est vraiment une création multiple, une création plurielle qui se réalise, qui prend vie, qui est là pour de vrai. Et j'ai beau avoir plus d'une dizaine, une quinzaine de livres dans ma bibliographie, artbook, livres jeunesse, BD, manga, etc. Ça fait du bien quand on a le fruit de son imagination, le fruit de tout ce qui nous a inspiré dans la vie, qui prend vie. Et en plus, c'est une double émotion de vous partager ça en vidéo par ce livre, parce que je vous ai partagé la création de ce livre, la création de ces personnages, de ces illustrations au fur et à mesure, à travers mes tutoriels de dessin, mes speed painting. Donc vous avez vu le chara-design de Yume, donc le petit chat, sur papier d'abord, sur tablette ensuite. On est en pleine diffusion d'ailleurs d'une illustration sur tablette qui est directement à l'intérieur du livre. Vous avez vu le chara-design de Hana, donc ce personnage-là, que ce soit sur papier, aussi en numérique, en speed painting. Et d'ailleurs, j'espère que ça vous plaît parce que ça prend beaucoup de temps de filmer tout ça. Pas seulement juste en crayonné en speed, mais vraiment l'élaboration de l'illustration finale, commentée avec une petite musique et tout ça. Voilà, c'est beaucoup d'efforts que j'ai fait pour vous partager le processus de A à Z. Et voilà, et voir le produit fini, c'est vraiment super émouvant. Et vous en parler en vidéo à nouveau aussi, c'est super émouvant, c'est waouh quoi. Donc, waouh, je suis vraiment trop heureuse. Et comme je vous dis, en fait, il n'y a pas que les illustrations, il y a aussi, vous verrez, si jamais vous achetez le livre, vous verrez qu'il y a des remerciements spéciaux pour vous. Parce que c'est vraiment, comme je dis, le fruit de tout ce qui m'a enrichi dans la vie, le fruit de toute ma gratitude, tout ce qui me nourrit, tout ce que je chéris. Et vous en faites partie, mes abonnés YouTube. Et donc, je signe à la fois le texte, les photographies et les illustrations. Donc, c'est la première fois en fait que je mets en scène, que je publie mes photographies. En fait, vraiment, j'adore en fait tout ce qui est visuel. C'est pour ça que parfois, quand je me définis dans mes multiples casquettes, il y a créatrice visuelle. Parce que ça englobe un petit peu tout en fait. Ça englobe le dessin, le fait de faire des images, de faire des vidéos et aussi de prendre des photos. Et donc des photos à travers le monde, en France, en Italie, au Japon. Et donc pour vous raconter un petit peu de quoi ça parle exactement, je vais vous lire la 4e de couverture. Hana rêve d'horizons nouveaux depuis sa fenêtre. Un jour, son chat Yume sort de la maison et part au-delà des collines. Hana n'a plus le temps d'avoir peur de l'inconnu. Elle court après son compagnon jusqu'à s'envoler vers le pays du soleil levant. Une aventure qui lui fait découvrir la beauté de voyager. Donc tout le propos de ces livres, c'est une aventure, une quête personnelle pour se découvrir soi-même, pour s'épanouir, pour s'émerveiller, et tout cela en voyageant. En voyageant, on se découvre soi-même. En voyageant, on sort de son co-confort, on sort de sa zone de confort et on brise les coquilles, on part vers l'inconnu, on se découvre, on découvre le monde. Et en même temps, c'est la réalisation de ses rêves, la réalisation de soi, l'épanouissement de soi. Vous savez, ce livre, pendant longtemps, je voulais nommer en tant que projet Yume. Parce que Yume, en japonais, ça signifie rêve. Et à la fois, je dis envole-toi vers Yume, c'est-à-dire ce petit chat qui porte le nom de Yume, mais aussi envole-toi vers tes rêves. Réalise tes rêves. C'est pour ça que toute l'icône est l'étoile filante, voilà, les étoiles qui filent, l'étoile, et Yume a des étoiles partout dans ses oreilles, mais aussi dans le petit nœud. C'est aussi pour ça que dans cette vidéo, je porte des petites étoiles, là.
c'est pour symboliser justement cet aspect, une lumière qui nous guide pour réaliser ses rêves. Voilà, waouh. La vie est immense, il faut la parcourir. Et voilà, et pourquoi est-ce que le thème aussi est un voyage vers le pays du soleil levant? C'est aussi parce que le soleil se lève. En fait, ce n'est pas que le Japon, c'est aussi le fait de partir vers là où le soleil se lève, là où il y a une lumière. Enfin, une symbolique multiple comme ça. Et aussi, tout simplement, ça fait parcourir le globe. Si on part de la France vers le Japon, eh bien, on a fait le tour de la planète. Voilà, il y a plein de choses à découvrir. Et donc, ce livre, vous allez me dire, eh bien, c'est un livre qui s'adresse à qui? En premier lieu, aux petits-enfants. Donc, c'est un livre que je dédie aux 3-5 ans, que vous pouvez lire à votre enfant, même tout bébé, hein. Donc vous pouvez le lire à votre enfant. À partir du moment où l'enfant sait lire, il pourra le lire facilement, puisque du coup j'ai écrit assez gros. C'est un livre surtout facile à lire. Mais ce que j'aime faire dans toutes mes créations, c'est que ce soit universel, c'est que ce soit pour tout le monde. Donc il y a un premier niveau de lecture en tant que jeune enfant, une manière d'apprécier aussi les photos, les images, les illustrations. Mais à partir du moment où on est plus grand, où on est plus âgé et on est plus mature à comprendre aussi les symboliques, comprendre aussi ce que je cherche à vous dire à travers des choses simples. Et voilà, et du coup, c'est aussi pour les grandes personnes. Donc, comme on dit, de 7 à 77 ans, en fait, je dirais de 0 à 100 ans, de 0 à infini. La vie est infinie et mon public est infini. Donc, c'est un livre qui est pour tout le monde. Voilà, et l'impression est super jolie. Je me demande si vous arrivez à voir, mais en fait, la couverture brille. Là, je pense que vous le voyez. Youhou. Et c'est sur du beau papier souple, donc que vous pouvez lire posément sur une table, voilà, à feuilleter page après page. Mais aussi, comme c'est souple, vous pouvez le lire tranquillement au lit, en voyage, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est à tout moment en fait, soit à lire en tant qu'histoire, soit aussi à lire en tant que livre de chevet, qui permet de retrouver justement une petite lumière, une petite étincelle qui fait que, voilà, si vous vous perdez dans la vie et que vous vous dites « Ah, il y a trop de contraintes, je peux pas voyager, je connais déjà tout », ou voilà, s'il y a quoi que ce soit qui vous empêche d'aller vers l'avant, eh bien, je pense, j'espère que ce livre pourra être une petite flamme chaleureuse, étincelante, lumineuse, qui vous permettra de vous redonner du peps et de l'énergie. Voilà, ce sont tous mes espoirs. Et donc, ce livre est du même format, du même format que Gourmandise japonaise. Donc mon précédent livre qui traitait vraiment du Japon, du Japon à travers ses gourmandises, ses douceurs, ses wagashi. Et du coup, si vous avez une bibliothèque Rosalis, un petit encart dans votre étagère dédié à mes créations, et bien voilà, ce sera très pratique puisque du coup c'est sa jumelle. Voilà, dans la même collection aux éditions Univers Partagé. Up édition, up, aim to the top, aim to the up. En plus, de la même manière que Gourmandise japonaise avait un bonus Gourmandise japonaise coloriage, donc un livre entièrement dédié à des coloriages, et bien, ici, tout est en un. Parce que en plus de l'histoire et des illustrations, à la fin, vous avez un bonus coloriage, donc vous pourrez reconnaître ce que vous avez vu sur YouTube, mais aussi de l'inédit. Donc j'ai hâte de voir des personnes colorier ces illustrations. Ce serait très très rigolo. Et puis surtout, bah, c'est pour vous, c'est pour les lecteurs, pour que vous puissiez vous amuser à créer à votre tour. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu sentir dans ma voix à quel point c'est un grand bonheur. À tout point de vue, à tout niveau, je suis trop contente. 2017 est une trop bonne année. Voilà, je vous souhaite de vous envoler vers vos rêves, de réaliser vos rêves. Et si le cœur vous en dit, eh bien je vous mets dans la description toutes les infos et un lien direct pour obtenir ce livre. Et quoi qu'il en soit, sur ma chaîne, vous pouvez profiter des illustrations, voir comment je dessine, comment j'ai créé les illustrations de ce livre. Je vous mets aussi la playlist dédiée en barre d'infos. Ah, au fait, justement, je m'envole. Je prends l'avion en direction de Berlin. Yeah! Ce sera la première fois que je vais découvrir l'Allemagne. Donc voilà,
c'est juste super cohérent quoi. Je vais vous faire des vidéos, des travel vlogs, des travelogues, des vlogs de voyage. Donc très prochainement sur ma chaîne, ma découverte de Berlin, parce que Berlin m'appelle. Voilà, donc à très bientôt sur ma chaîne. J'espère vraiment que tout ceci vous plaît, toutes mes créations vous plaît et vous apportent quelque chose. Et j'espère que vous allez découvrir davantage mon univers. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, pour une nouvelle vidéo Petit Bonheur. Dès demain mardi, une nouvelle vidéo de tutoriel de dessin, un dessin extrait de Yume. Et pour tous les autres types de vidéos, comme d'habitude, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye!